Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous voir aujourd'hui. Oui, dans la même tenue que dans la dernière vidéo, mais parce que j'enchaîne avec une vidéo produit terminée, top, flop du moment. On y va. Juste avant, je vais vous demander de mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner pour me donner un petit peu d'énergie et de courage dans cet algorithme impitoyable de YouTube. J'ai quelques produits à vous montrer, on va y aller rapido, efficace. Flop, ce produit de la marque Dr. Botanicals que j'ai eu dans une box. C'est un exfoliant superfood au café régénérant pour le visage que j'ai utilisé sur le corps évidemment parce que je mets rien sur mon visage. En parlant de mon visage, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le teint maquillé parce que je fais une allergie, en tout cas une réaction allergique depuis 3 jours. J'étais gonflée, ça me grattait, ça me démangeait, ça me chauffait. Maintenant il reste beaucoup moins de gonflement, mais je reste encore, comme vous voyez, un peu gonflée, je suis rouge et surtout j'ai envie de me gratter comme pas possible, donc je fais tout mon possible pour m'occuper. Ce 30 ml de Dr. Botanicals, bah écoutez, je n'ai pas du tout aimé, vraiment, que ça soit le grain, l'odeur, je n'ai rien aimé, ça salit ma salle de bain, point barre. Ces bougies-là, panier d'essence, là c'était pain d'épices, gingerbread, et là c'était Madeleine de Noël, une petite bougie comme ça, ça ne aromatise pas une pièce entière, donc je sentais rien. Pourtant celle-ci qui est très épicée, j'aurais dû la sentir, mais en fait elle sent bon à froid, mais à chaud ça développe pas assez les arômes je trouve. Je reste dans les flops de The Ordinary, ascorbic acid alpha-arbutin. Il a une texture hyper grasse, hyper grasse. Je sais pas si vous arrivez à voir, ça s'arrête là. C'est-à-dire que tout ça, je ne l'ai pas utilisé parce que moi qui ai la peau sèche, qui adore les huiles, qui adore tout ce qui est nourrissant, gras, ça apaise ma peau, là, c'était même pas nourrissant, c'était comme si c'était occlusif et que je me sentais vraiment une peau enfermée. J'ai pas du tout aimé. C'est dommage parce que l'alpha-arbutin et l'ascorbic acid, donc c'est de l'acide ascorbique, donc c'est de la vitamine C. C'est des actifs hyper intéressants contre les taches, hyper intéressants contre l'oxydation et des tissus. Tellement gras, impossible de mettre en journée. Je me suis dit, bon écoute, quid, tu peux mettre ça le soir, parce que la vitamine C répare aussi les dommages, hein, donc on peut mettre ça le soir. Mais c'était trop gras. Là, je l'ai mis sur ma peau, j'attends que la vidéo soit finie, je me lave les mains. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, cette version de vitamine C, flop, flop, flop. Voilà, encore un flop. Là, c'est limite la vidéo des flops en fait. C25 Super Booster Vitamine C. Pareil. Pourquoi j'ai pas pu l'aimer? Pareil, elle est... Alors, elle n'est pas pleine. J'ai quand même tenté, vu le prix, j'ai tenté de m'accommoder à celle-ci, pas possible. En fait, c'est qu'elle est hyper siliconée. Hyper siliconée. Tu peux rien mettre d'autre après, en fait. Tu peux rien mettre d'autre. Donc, c'est pas possible. Non pas que moi, je diabolise absolument pas les silicones. Mais en termes de texture, sur mon visage, je pouvais rien faire après. Pas me maquiller, rien du tout, quoi. Donc là, c'est du gâchis. Bon, on va essayer de rattraper ou j'enchaîne sur... Est-ce qu'il y a encore des flops? Allez, j'enchaîne encore sur un flop. Cette crème des mains de la marque Sève, baume main, ongles nourrissant, répare, protège, apaise, perfect pisum. Alors c'est un mitigé, c'est pas vraiment un flop, c'est juste que c'est juste que l'odeur me plaisait pas, la texture était un petit peu, c'était pas assez nourrissant pour moi, donc je trouve qu'elle est pas assez réparatrice, protectrice, non. Elle apaise un peu sur le cou et basta. Ah non! Ah mais avec des flops en fait! Dans mes produits terminés, Gémologie, masque de nuit perle blanche. Gémologie, c'est une marque avec des actifs de pierre à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, c'était des perles blanches. C'est un masque de nuit, aucun effet, si ce n'est une odeur désagréable. Je suis dure, hein, mais franchement, d'habitude j'aime tout, mais là je suis désolée, ces temps-ci là, il y a rien qui me plaît. Ça m'a plu. Alors, ok, c'est presque rempli, mais ça m'a plu. De la marque Esvae, c'est un Glow Boost, bronze et illumine,
avec de la vitamine C et de la DHA végétale. C'est pour le visage et corps. En fait, c'est un auto-bronzant. Oui, c'est ça, un auto-bronzant qu'on peut mettre dans sa crème ou directement sur le corps. Et ça m'a été utile, vraiment très utile cet été. Première année où je suis pas blanche et que tout le monde est bronzé et que voilà, ça fait 2 semaines que je suis en vacances et que c'est comme si j'arrivais tout juste dans le camping. Donc ce Glow Boost aide vraiment en quelques heures. Voilà, on va dire un jour. Tu mets ça, moi j'utilisais sur le visage plutôt. Tu mets ça, une goutte, enfin ça dépend le bronzage que tu veux, hein, 1-2 gouttes, enfin ce que tu veux. Tu mets ça dans ta crème de jour ou de nuit et le lendemain t'es bronzé. Voilà. À faire peut-être attention quand on a des taches, ça peut aussi se focaliser sur les taches, donc moyen, c'est pour ça que moi j'en mettais vraiment 1 goutte, ça a été progressif. Par contre j'avais la mousse qui allait avec, elle je l'ai destroy, elle a été finie, parce que j'en mettais sur tout le corps, très régulièrement, etc. Mais franchement c'est pas mal. Après j'ai pas beaucoup de recul parce que c'est la première année que je teste, oh là j'y arrive pas. C'est la première année que je teste des auto-bronzants, donc j'ai pas beaucoup de recul sur les autres produits. Je dis juste que celui-ci m'a plus ou moins satisfait. Un top, c'est la crème de main de la marque Galinée. Elle surpasse même celle de la Derma, c'est pour vous dire. En termes de réparation, nutrition, la crème Galinée, elle fait son effet. Ça rime en plus. En parlant de la Derma, un gel douche qu'on a bien utilisé. Surtout pour le petit, c'est les nouveaux Eco Slim. Gel douche sur grâce en savon, visage et corps, avec la fameuse avoine Realba qu'ils utilisent. C'est made in France et c'est 90% d'ingrédients naturels. Ça permet vraiment de se laver correctement sans avoir de rougeur ou d'irritation après la douche. Hein. Très sympa. Tiens, un autre produit que j'ai aimé. Oh, j'ai bien aimé ce produit-là de la marque Kiehl's. Ultra Pure Height Potency Sérum, 5% niacinamide, qui minimise les brillances, voilà, formulé avec seulement 10 ingrédients. Voilà, bon, c'est en anglais. Il y a de la niacinamide. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je l'utilisais matin et soir. J'aimais beaucoup, vraiment, j'aimais beaucoup la texture, le fait que ça pénètre bien, que ça hydrate aussi, et l'effet un petit peu belle peau. Franchement, j'aime bien, je rachèterai. Un autre produit de la marque Antipode, c'est le masque Aura Manuka miel de Manuka. C'est un 75 ml, il m'a duré assez longtemps. La couleur du masque est jolie, c'est un petit crème. La texture est veloutée, assez agréable. Il y a un peu de parfum quand même. Et les effets sont pas hyper visibles en fait. C'est juste ça. Je le rachèterai pas. Un produit de maquillage, le Idol Lash Idol Waterproof de Lancôme. J'ai bien aimé. Attends. Il est comme ça. La brosse, elle est en silicone comme ça. Ah, je m'en suis mis partout. La brosse est incurvée et il est waterproof. C'est vrai que je ne mets pas souvent des waterproof. Et j'ai bien aimé. Je trouve que ça faisait des longs cils déployés, pas trop collés. Le noir était intense. J'ai bien aimé. Ah, j'ai aussi j'en ai plein. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer. J'ai le refill de la marque Wild, Pumpkin Spice Vanille, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est une de mes odeurs préférées. J'ai le Fresh Mountain Air. Trop léger pour moi. Le Sage and Eucalyptus, donc sauge et eucalyptus, qui sent vraiment un peu comme le Vicks Vaporub, vraiment sympa. Et j'ai le rose pétale qui lui est vraiment bien créé. Je trouve que c'est pas du tout une rose mémérisante, c'est vraiment une rose fraîche, très agréable. Ça va d'ailleurs avec le petit package avec les cœurs qu'ils ont mis pour la Saint-Valentin, tout mignon. Donc la marque Wild, c'est des étuis comme ça.
Il y en a vraiment de toutes couleurs, des unis, des pas unis. Là, celui-ci, c'est la nouvelle sortie de la Saint-Valentin. Elle est toute belle avec des cœurs. Ils ont fait le refill à la rose, pétale de rose. Donc, j'en ai un de fini, comme je vous le disais, dans la salle de bain. Et c'est vraiment une rose, une belle rose fraîche, fraîchement cueillie. J'aime beaucoup. C'est des Allemands qui ont créé cette boîte-là, dans un souci d'écologie, en fait, d'éviter trop de gaspillage avec les emballages. Donc leurs étuis sont en aluminium et en plastique recyclé. Les petites boîtes comme ça sont faites avec du carton. Tout est biodégradable, même le refill qui est actuellement dans mon déodorant. Et ils font également du savon dans des grands bidons esthétiquement jolis et des recharges pas en amidon, mais enfin en matière recyclée. Voilà, c'est leur credo. Ça sent bon, c'est efficace. Il n'y a pas de bicarbonate de mémoire. Voilà quoi, c'est agréable. Peut-être le seul défaut que j'ai à leur soumettre, parfois moi sur mes vêtements noirs, ça tache un petit peu, je trouve. Mais sinon, au niveau efficacité, j'aime bien. Ça aussi, c'est un produit de la marque Talika que j'aime beaucoup. C'est le Liposil gel au liposome pour la pousse des cils. Je l'aime beaucoup. J'ai aussi le Liposil Platinum qui est encore mieux, mais encore plus cher. Mais par contre, il agit sur la coloration des cils, sur le nombre de cils, sur l'épaisseur des cils. Ou des sourcils, hein, parce que j'ai aussi pour les sourcils, j'aime beaucoup. Talika, c'est une belle marque aussi. Est-ce que j'ai un code? Je sais pas. Si j'ai un code, je vous le mettrai. Alors, l'autre produit de la marque Aderma, de la gamme Biologie, donc c'est bio. C'est une mousse nettoyante dermatologique, bio-cosmo organique, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est à l'avoine réalba de Aderma. C'est sans parfum. La mousse, on n'a pas besoin de secouer. Quand on appuie sur le petit bouton qui fait sortir la mousse, et ben la mousse est onctueuse, elle est douce, elle ne pique pas, elle nettoie bien, même les yeux, elle démaquille limite aussi. Franchement, elle est très bien cette mousse. J'en ai déjà en backup, je pense, parce que je l'aime beaucoup. Deux petits produits de la marque La Crème, c'est des échantillons. Je voulais savoir si j'allais réacheter ou pas ces produits. Donc là, j'ai l'exfoliant qui fait masque également et j'ai le démaquillant baume. Donc là, c'est le démaquillant, là, c'est l'exfoliant. La Crème Libre, c'est vraiment une marque quand même réputée un petit peu, pas clean beauty, mais peu d'ingrédients, pas de parfum, sans huile essentielle, enfin tout ce que j'aime. L'exfoliant masque, c'était un masque vraiment sous forme de gelée. Désolée, le lave-vaisselle vient de démarrer, je l'avais programmé. Le démaquillant baume me plaisait bien. Qu'est-ce qui me reste? De My Little Box, j'avais le My Little Beauty Hair Care, Don't Care, soin qui démêle les cheveux et les soucis. Je l'ai fini hyper vite. Ah si, il me démêlait quand même pas mal les cheveux. Ce produit-là, de la marque Troyarok, c'est une marque asiatique. C'est le masque énergie Cell Formula. En gros, c'est un masque à l'argile, point. Je l'ai fait que sur ma zone T. C'est pas le genre de masque que je vous conseille. Il y en a plein d'autres très bien en K-Beauty, mais pas celui-là. Gros coup de cœur pour ce produit-là que j'avais acheté une recharge de la marque Green Keratin, c'est l'YPGA Face Emulsion. C'est un super hydratant rose qui a une texture un petit peu lissante, hydratante. Je l'aime beaucoup. Une fois qu'on a acheté ce petit paquet-là, faut pas le jeter, hein. Acheter les recharges, ça coûte moins cher. J'ai fini le Firm Conviction de Elixir. C'est un sérum liftant, contour et raffermissant. Vraiment hydratant, nourrissant, très agréable, une odeur légère, très agréable, une texture incroyable. Franchement, la texture est incroyable. Ah, l'odeur aussi va me manquer. C'est vraiment des très bons produits dans cette marque. Il faut juste avoir le budget ou acheter pendant les soldes parce que c'est plutôt du haut de gamme en fait. Ensuite, une très jolie marque qui s'appelle Minimalist. Qui est un gommage hydratant corps. Dedans, il y a très peu d'ingrédients. D'ailleurs, pourquoi on appelle ça minimaliste?
c'est minimaliste, donc c'est une liste minimum de produits, donc peu d'ingrédients. Là, en l'occurrence, il y a de l'huile de coco bio, de l'huile de jojoba bio et du sucre blond bio. Point barre. Donc 3 ingrédients, il n'y a pas d'eau, donc ça se conserve très très bien. Écocert, Cosmo Organique, Slow Cosmétique. On le voit très peu souvent ce label, mais c'est un label gage de qualité qui a vraiment un cahier des charges assez strict, donc c'est très intéressant. Certifié bio, évidemment. Il est bien. Juste, j'aurais dû le garder pour l'été, parce que l'odeur est vivifiante, plutôt agrumée. Et il serait mieux passé pendant l'été que pendant l'hiver. La texture est, c'est un baume. Attention, il faut un peu le travailler dans la main avant de l'appliquer sur la peau, le corps, sinon tu fais tout tomber par terre. Donc c'est à apprivoiser, voilà, ça a réchauffé un petit peu dans la peau, mais pas mal du tout. C'est tout ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui dans mes produits terminé du moment, top et flop. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous revoir. Franchement, vous me manquez en ce moment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.